Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 janvier. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc voilà, donc il est 11 h, ma femme de ménage vient juste de partir, donc je peux commencer à vlogger. J'ai une petite vidéo à filmer et j'ai normalement une maman qui devait passer ce matin. En fait, c'est la maman d'un enfant que je gardais et qui est rentré à l'école en septembre. Ils ont eu le deuxième et ils doivent normalement passer dans la matinée, euh, me présenter le deuxième que je garderai à partir du mois de mai. Et elle m'avait dit, bah, je vous tiens au courant de l'heure. Donc moi je pensais que ce serait plus vers 10 h, 10 h 30. Et pour le moment je n'ai aucune nouvelle. Donc comme on s'est dit ça la semaine dernière, peut-être qu'elle a zappé, je n'en sais rien. C'est pas très très grave. Donc voilà, je vais aller filmer ma vidéo. Dans le vlog de la semaine dernière, donc, je vous avais parlé un petit peu de mon état de santé. Et du coup, il y a 2 personnes, si je ne me trompe pas, qui m'ont dit mais pourquoi tu te mets pas en invalidité? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, oui c'est ça, c'était en septembre 2018. En fait, donc j'ai déjà été en invalidité quand j'attendais ma greffe de cœur, puis quand j'attendais ma greffe de rein. Et en fait, tous les 3 ans, au début c'était tous les 5 ans, puis c'est passé à tous les 3 ans, ils réévaluaient mon état. Et la dernière fois, c'était en septembre 2018 et ils ont jugé qu'être greffé du cœur, plus du rein, plus avoir du diabète, plus avoir un rejet chronique du rein, etc. Et aussi, je commençais à avoir des problèmes de foie, mais c'était léger, n'était pas suffisant pour être considéré comme handicapé. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'être considérée comme handicapée pour arrêter de travailler. Pour le moment, même si c'est vrai qu'en ce moment je galère un peu certains jours, je me sens encore je me sens encore de travailler. Combien de temps, je n'en sais rien. Voilà, donc du coup là j'ai redemandé un dossier médical parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est toujours pareil, donc je l'ai reçu aujourd'hui, là ce matin même, dans ma boîte aux lettres, et je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais donc vous avez un volet à faire remplir à votre médecin, donc il faut mettre tous les courriers. Bah, par exemple, voilà, en septembre 2018, donc la pension, enfin le fait que je sois handicapée m'a été refusé. Pour eux, je n'avais pas assez de soucis de santé. Pour eux, je n'avais pas assez de soucis de santé pour être considérée comme handicapée, comme invalide, etc. Et en décembre 2018, derrière, j'ai fait mon infarctus et ensuite j'ai eu plusieurs soucis de santé. Si vous me suivez régulièrement, vous savez de quoi je parle. Donc là, j'ai eu quand même pas mal de choses. Là, dernièrement, j'ai eu quand même des problèmes au foie assez embêtants. Bon, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Ma fonction cardiaque qui s'est beaucoup dégradée, ma fonction rénale qui se dégrade un petit peu aussi. Donc voilà, donc on va mettre tous les derniers courriers. Et aussi, alors j'ai pas encore regardé le dossier, je viens juste de l'ouvrir, mais avant vous auto-évaluez, par exemple, il y avait toute une liste de choses du quotidien à faire du quotidien, et vous disiez si vous faisiez facilement, moyennement facilement, difficilement, ou vous n'arriviez pas du tout à y faire. Comme liste de choses, il y avait par exemple prendre sa douche, se faire à manger, faire son ménage, etc. Et c'est vrai qu'en septembre 2018, j'étais tout à fait capable de faire ça, voilà, marcher sur du plat sur une courte durée, machin. Et maintenant, enfin, ça s'est vraiment dégradé. Il y a plein de choses où je mettrais que je fais ça difficilement, alors qu'il y a 2 ans, je le faisais encore relativement facilement. Donc voilà, on verra si ça change quelque chose. J'aimerais, c'est pas pour les sous, c'est pas pour dans l'immédiat arrêter de travailler. C'est parce que voilà, je suis désolée, moi je connais des personnes qui ont moins de soucis de santé que moi. C'est pas pour jouer à moi c'est pire que toi, hein, pas du tout. Mais bon, il est vrai que je connais des personnes qui ont des maladies, mais qui sont moins handicapantes que ce que j'ai moi, et qui sont reconnues handicapées, qui touchent une pension invalidité, etc. Et moi, on me la refuse. Donc je vais re-remplir ce dossier et je vous informerai de ce qu'il en est. Mais bon, le temps qu'ils étudient et tout, en général, ils passent entre 3 et 6 mois. Hein, donc ça ne sera pas tout de suite que vous aurez des nouvelles de ce dossier. Voilà, bon allez, moi je vais aller filmer ma vidéo et je vous retrouve juste après. Donc j'étais en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et je voulais faire un petit aparté parce que je pense que vous pouvez être entre guillemets choqué euh, par la phrase que je viens de dire juste avant. Je suis désolée, des fois je suis maladroite quand je m'exprime. Enfin voilà, ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis vraiment pas méchante ni rien. Mais c'est vrai que parfois on peut être maladroit dans ses propos. Donc je voulais m'expliquer quand je dis que je comprends pas qu'il y ait certaines personnes qui, à mes yeux, ont des pathologies moins graves que moi
et qui sont considérés comme handicapés et que je ne comprends pas pourquoi moi je ne le suis pas. Donc déjà, je voudrais dire que je ne dis pas cette phrase contre les personnes qui sont en invalidité. Ces personnes, voilà, ont un handicap, ont fait un dossier à la MDPH et la MDPH les a jugés invalides, handicapés, voilà. Donc c'est pas du tout contre les personnes qui ont été considérées comme invalides que je leur reproche quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que je m'interroge sur la MDPH, sur quels critères ils se basent pour dire bah, cette personne est invalide, cette personne ne l'est pas. Pourquoi parce que, voilà, tout à l'heure, j'ai échangé avec une personne qui est en invalidité parce qu'elle a des sciatiques et des gros problèmes de dos. Et voilà, comme il disait, il a été, comme la personne disait, elle a été déclarée en invalidité alors qu'elle aurait très bien pu avoir un bureau aménagé, etc. Et cette personne disait oui, je suis en invalidité, mais moi, pour moi, je comprends tout à fait. Voilà, je ne compare pas mes problèmes de santé aux vôtres, qui sont beaucoup plus graves. Et c'est ça que je voulais expliquer. Je voudrais pas que vous fassiez d'amalgame. Enfin voilà, c'est peut-être que je suis maladroite quand je m'explique. Mais en fait, il faut que vous différenciez quand moi je parle euh, mon mot grave et mon mot handicapant. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ne sont pas graves ou pas aussi graves que certaines autres maladies à mes yeux, mais qui peuvent, en revanche, être plus handicapantes. Je m'explique. Moi, ce que j'appelle une maladie grave, c'est une maladie où, où tu peux mourir, une maladie mortelle. Voilà. Et ce que j'ai, euh, et d'autres maladies comme la myopathie, comme les cancers et comme d'autres maladies dont je ne connais pas les mots car je ne connais pas toutes les maladies, sont des maladies mortelles. Et j'ai toujours pensé, c'est mon opinion, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai toujours pensé qu'une maladie mortelle était plus grave qu'une maladie qui n'était pas mortelle. Par contre, ça ne veut pas dire que ma maladie ou autre maladie mortelle sont les maladies les plus handicapantes. Je me suis fait, excusez-moi, je le dis parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, agressée par une personne avec qui j'ai changé aussi en NP, voilà, qui a des troubles du comportement et voilà, qui s'est senti jugée, qui a senti que, voilà, que je ne la jugeais pas aussi, comment dire, que je ne jugeais pas en fait sa maladie aussi handicapante que la mienne. Donc moi j'ai trouvé qu'elle a été très agressive dans ses propos. Pourtant c'était une personne avec qui je discutais pas mal, voilà, qui commentait pas mal de mes vidéos, etc. Bah là clairement, je te le dis, si tu passes par là, je t'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui suis complètement ouverte au débat, à la discussion sur des tas et des tas de sujets, mais il y a une façon de parler aux gens et voilà, tu pouvais te défendre, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, tu pouvais te défendre, tu pouvais t'expliquer, etc. Mais dire que voilà que je reprochais aux gens de juger ma maladie, en fait je faisais pareil et puis j'étais méprisante, etc. Non, pas du tout. Je pense que tu n'as pas du tout compris mes propos. Je ne minimise pas, mais comme je suis en train d'expliquer et comme tu n'as pas voulu l'entendre quand moi je te l'ai expliqué parce que voilà, tu es une personne butée de tout. Voilà, moi je ne minimise pas. Alors ne dis pas que je dis que je ne minimise pas, non, je ne minimise pas. Sur certains points, voilà, les troubles du comportement vont être plus handicapants, notamment socialement, que ma maladie, mais sur d'autres points, je suis désolée, elle sera moins handicapante. Voilà, une personne qui a des troubles du comportement pourra parfaitement, n'aura aucun problème de souffle, pourra aller faire du vélo, pourra aller se promener, pourra aller courir, jouer au foot, enfin voilà, des choses voilà, que moi je ne peux pas faire. Je ne suis pas en train de comparer, je ne suis pas en train de dire que cette maladie est plus handicapante que la mienne, mais par contre, voilà, pour moi, une maladie mortelle, que ce soit la mienne ou une autre, sera toujours plus grave à mes yeux qu'une maladie qui n'est pas mortelle. Voilà. Troubles du comportement, je ne minimise pas. Je connais des gens qui ont des troubles du comportement. Certaines personnes vivent tout à fait normalement, ont une famille,
ont un travail normal, d'autres ont un travail aménagé et d'autres vivent ensemble parce qu'ils ne peuvent pas être indépendants. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs degrés de la maladie. Donc je sais très bien que ça peut être très handicapant, mais par contre, je suis désolée, ce n'est pas mortel, donc c'est moins grave que certaines autres maladies à mes yeux, comme il y a d'autres maladies qui sont moins graves que les troubles de comportement aussi. Voilà. Mais voilà, il y a des degrés de gravité dans les maladies et je suis désolée, moi je pense ça. Après, c'est ma vision des choses. Quand on ne risque pas sa vie, voilà, je pourrais te dire la même chose. Quand tu me dis, ouais, tu peux pas comprendre, tu le vis pas, je peux aussi te répondre, tu sais pas ce que c'est que d'avoir une épée de Damoclès sur la tête non plus. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais préciser. Bon voilà, j'ai tourné ma vidéo, ça n'a pas été très long. Toujours pas de nouvelles de la maman qui devait passer, donc je sais pas, elle a peut-être oublié ou eu un empêchement, je n'en sais rien. Moi je vais me mettre devant la télé, je pense, parce que j'ai pas grand chose à faire, hein, mon ménage est fait. Voilà, vu que la femme de ménage est passée. Et puis voilà, je vous reprendrai, je sais pas quand. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, rien de spécial à vous raconter, donc ce sera peut-être un tout petit vlog, je m'en excuse, voilà, mais il y a des jours comme ça qui ne sont pas très passionnants. Vous allez me dire, c'est jamais très passionnant, mais bon. Je sais que certaines personnes, quand je fais pas de vlog, viennent me les réclamer parce qu'ils s'inquiètent, donc voilà, je continue. En espérant avoir des vlogs plus intéressants prochainement à vous montrer. Allez, à tout à l'heure.